Bonjour tout le monde, c'est Veg. Cet été, j'ai passé tout mon mois de juin en Allemagne, dont 3 semaines à Fribourg-en-Brisgau, dans le but de suivre des cours de langue allemande et de pratiquer cette langue en Allemagne. Je vais donc aujourd'hui me concentrer sur ces 3 semaines à Fribourg et vous partager cette expérience, ainsi que 5 choses que j'ai aimées et 5 autres choses que j'ai moins aimées de l'Allemagne. Ce genre de rêve allemand commence à l'été 2016 où j'ai commencé à apprendre cette langue par moi-même grâce à la découverte du groupe Rammstein. Donc c'est vraiment Rammstein qui m'a donné le goût d'apprendre l'allemand. Et donc forcément à force d'apprendre le langage, ça m'a donné envie de vouloir un peu visiter ce pays et de pouvoir mettre mes connaissances de la langue en pratique. Au début, je pensais aller en Allemagne plutôt vers la fin de mon cégep, soit vers l'été 2020. Sauf que vous savez qu'en 2020, c'était la COVID-19. Alors, ça a été reporté, ce projet a été reporté quelques années plus tard pour finalement tomber à l'été 2024, où j'ai pu finalement aller voyager en Allemagne et en pratiquer la langue. Au départ, l'idée c'est de faire un peu le tour de l'Allemagne en tant que touriste et de pouvoir pratiquer ma langue dans le quotidien, mais après des suggestions de mes parents, j'ai finalement pris la décision de faire des cours de langue à Fribourg avec la Goethe Institut pendant 3 semaines, dont une 4e semaine avant les 3 semaines où là j'ai en plus voyagé, pour ensuite me poser 3 semaines à Fribourg pour les cours. Alors, à quoi ça ressemble une journée type à la Goethe Institut? Tout d'abord, on avait nos cours de langue allemande le matin de 8h30 à 1h de l'après-midi. Après, pour l'après-midi, on avait quartier libre. Donc, soit j'allais faire mon épicerie, je me reposais, ou on faisait des activités entre étudiants étrangers de la Goethe Institut. Et le soir, généralement, on sortait, soit on allait manger au restaurant, dans les bars, ou on se rassemblait entre jeunes étudiants et on festoyait ou on passait du bon temps ensemble. Et parfois, l'après-midi en semaine ou pendant les fins de semaine, il y avait des activités organisées par la Goethe Institut. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Au niveau des cours de langue, comme je viens de le dire, ça se déroulait de 8h30 jusqu'à 1h de l'après-midi. Donc un genre de 4h30 de cours. Sauf qu'il y avait une pause de 15 minutes et une autre de 30 minutes pour manger. Donc on était plutôt aux alentours d'un peu moins de 4 heures de cours. Mais c'est quand même du costaud, parce que c'était presque 4 heures de cours, 5 jours semaine pendant 3 semaines. Cependant, c'est un peu l'aspect qui m'a le plus déçu de ce séjour-là, c'était les cours en tant que tel. Parce que, déjà, je trouve que les cours étaient quand même très classiques pour un institut de langue qui se considère comme une des meilleures au monde. Faut dire que ça ressemblait beaucoup aux cours de langue allemande que j'avais ici au Québec avant de partir. Parce que depuis 2020, j'en suivais avec l'école de langue allemande de Québec jusqu'à mon départ en fait pour l'Europe cet été. Et en fait, dans ce cours-là, j'avais un niveau B1.2, alors que quand j'ai fait le test de langue allemande plus le test de conversation pour me qualifier pour la Goethe Institut, ils m'ont mis en B1. Donc c'est un niveau un peu en dessous de ce que j'avais eu avant. Donc c'était plus une genre de grosse révision, les cours que j'ai eu plutôt que du nouveau contenu. Mais bon, ça m'a permis de solidifier mes bases. Mais voilà, c'est des cours quand même assez classiques comme on a, je trouve, dans les cours de langue en général, avec un manuel, un peu d'activités, des textes, des devoirs, de l'audio, un peu de conversation. Donc, tu sais, c'était bien, mais c'était très conventionnel, on va dire. Par contre, le petit plus de la Goethe Institut, c'est qu'elle propose des activités tout au long de la semaine, parfois payantes, parfois gratuites, où on peut mettre en pratique ce qu'on voit dans les cours. Et ça, c'est vraiment très bien. Et aussi, les samedis, il y a toujours un petit voyage organisé. Comme par exemple, le premier samedi, je suis allé à Zurich pour 20€. Et le deuxième samedi, c'était Colmar pour 40€. Par contre, là, je suis pas allé à Colmar vu que j'avais déjà prévu d'y aller plus tard dans mon voyage cet été. Alors, j'ai juste fait Zurich, mais c'est vraiment un très beau petit voyage, encore là, en compagnie des étudiants étrangers. Mais ce qui m'a vraiment permis d'améliorer mon allemand pendant ces 3 semaines, ça a vraiment été tout simplement les conversations que j'avais avec les locaux au quotidien. Donc quand j'allais à l'épicerie, à la boulangerie, dans les restaurants et les bars, c'est moi qui commandais ou qui parlais aux membres du staff et aux serveurs, puisque j'étais pas la personne qui avait le meilleur niveau d'allemand dans le groupe des étudiants étrangers. C'est vraiment chouette de pouvoir communiquer avec les locaux dans une langue étrangère. C'est une expérience qui est gratifiante et très plaisante. Mais ce que je vais retenir le plus de cette expérience à Fribourg-en-Brisgau, c'est tous les liens qui sont créés entre les étudiants étrangers internationaux. On a passé beaucoup de temps ensemble, soit pendant les cours, les après-midi et les soirées. Ça aurait vraiment été différent si j'avais voyagé de mon bord en solo, alors que là j'ai vraiment passé du bon temps avec ces étudiants étrangers et je me suis fait plusieurs contacts à travers le monde. Et j'ai aussi amélioré mon anglais.
Puisqu'il y avait des étudiants qui venaient des États-Unis, du Mexique, de la France, d'Espagne et d'Angleterre, bah forcément on parlait l'anglais entre nous, qui a permis d'améliorer non seulement mon allemand, mais aussi mon anglais. Comme quoi j'ai pu faire d'une pierre deux coups. En fait, le seul point négatif un peu que j'ai de ces 3 semaines-là, c'est que j'ai vraiment été zéro productif au niveau de mes vidéos. J'ai vraiment pas eu le temps d'en faire, que ce soit à cause des cours, des devoirs, l'épicerie, et des activités de l'institut et les soirées entre jeunes. Franchement, en fait, le contenu que j'ai fait sur Fribourg et la Forêt-Noire, c'est quelques jours avant le début des cours. Et un peu la vidéo Guest House Tour, introduction que j'ai fait un peu après, où là ça a été assez rapide à faire, mais sinon vraiment j'ai vraiment pas eu le temps. Fait que c'était à refaire. Parce qu'en fait, il faut penser que quand j'ai eu l'idée d'aller en Allemagne, ben, j'avais pas encore ma chaîne YouTube. Alors, fait que c'était pas dérangeant de faire 3 semaines à un seul endroit à Fribourg-en-Brisgau puis de suivre des cours. Mais maintenant, avec ma chaîne, si c'était à refaire ce genre d'expérience, je pense que je ferais, c'est que je choisirais, mettons, une ville quelque part en Allemagne ou ailleurs dans le monde. Et mettons, je passerais un mois. Puis j'en profiterai pour genre bourlinguer un peu autour de la région, puis à la fois de pouvoir pratiquer la langue au quotidien avec les locaux. Ainsi, je pourrais à la fois pratiquer la langue étrangère que j'apprends tout en faisant des vidéos sur l'endroit. Ensuite, deuxième partie de cette vidéo, alors qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé de l'Allemagne? C'est parti avec le négatif pour commencer. Ce que j'ai le moins aimé en Allemagne par-dessus tout, c'est les toilettes payantes. Donc souvent dans les lieux publics tels que les gares, les centres commerciaux, les offices de tourisme, n'importe où c'est dans un lieu public, il faut payer 1 € en général pour pouvoir avoir accès aux toilettes. Et ça, c'est pas vraiment commun. En fait, j'ai jamais vu ça, je pense, en Amérique du Nord. Et bien qu'en France, apparemment, ça soit quand même commun, c'est vraiment moins marquant en France qu'en Allemagne. Donc, pour faire simple, sans mauvais jeu de mots, les WC payants, c'est chiant. Ensuite, deuxième chose, toujours dans ce qui est pas gratuit en Allemagne qu'il est ici, bah c'est l'eau quand tu vas au restaurant. Donc souvent quand tu vas au restaurant, en général quand tu vas au restaurant en Amérique du Nord, bah t'as toujours une petite cruche d'eau avec des verres au début quand t'arrives gratuitement. Alors qu'en Allemagne, bah c'est payant. En fait t'en as pas du tout quand t'arrives et si tu commandes de l'eau, bah ça va te coûter 3,50 €. C'est quand même cher pour de l'eau gratuite. Mais bon, c'est un peu moins grave vu que quand je vais au restaurant ou au bar, ben je prends pas de l'eau en général. Ça m'est arrivé une fois à la dernière soirée du séjour, hein, un peu pour le fun où j'avais pas envie de boire de quoi, de sucré ou d'alcoolisé. Donc j'avais pris de l'eau puis ça m'avait pris 3,50 €. Fait que c'est... Bon, je savais ce qui m'attendait, hein, mais fait que c'était plutôt comique, mais voilà. C'est quand même un peu plate de devoir payer pour de l'eau plate, justement. Hein. Ensuite de ça, en Allemagne, on paye encore beaucoup en argent cash, en Bargeld, comme on va dire en Allemagne. Donc, il faut toujours avoir de l'argent sur soi, passer au guichet, car tu sais jamais quand tu vas devoir payer comptant. Ça arrive quand même souvent que ce soit au marché ou des fois dans certains commerces, ils préfèrent que tu payes en argent comptant. Pour moi, c'est pas vraiment un truc trop négatif, vu que moi, même au Québec, j'aime ça payer liquide. Je suis plus quelqu'un qui aime ça payer en liquide qu'en carte. Mais pour moi, ça n'a pas dérangé, mais je sais que pour certains voyageurs, ça peut être dérangeant. Ensuite de ça, il y a aussi la culture du service qui est pas très présente en Allemagne. Par exemple, quand je vais faire mon épicerie, il n'y a pas un commis qui va emballer tes affaires dans des sacs. C'est toi qui dois le faire toi-même. Et quand tu vas au restaurant, souvent, pour un peu arranger les tables, pour satisfaire le groupe qu'on est, c'est vraiment à nous de déplacer les chaises et les tables pour avoir assez de place pour le groupe. Alors, c'est pas un serveur qui va bouger les tables ou les chaises pour toi. C'est toi qui dois aller le faire. Donc, alors, ça m'a pas vraiment dérangé personnellement. Et finalement, un autre point un peu négatif, c'est que par rapport à la France, les Allemands sont quand même un peuple un peu moins chaleureux, sont un peu plus froids et distants. Mais encore une fois, pour moi, ça m'a pas vraiment dérangé. Que ça t'évite avoir des conversations en allemand, avec si t'es pas très à l'aise avec la langue, ça peut être un avantage, j'imagine. Mais voilà, faut vraiment que tu ailles par toi-même, faut vraiment que tu ailles faire le premier pas pour parler un allemand. Voilà, c'est pas forcément eux qui vont t'accueillir les bras ouverts, c'est toi de le faire. Donc voilà, encore là, c'est un petit point négatif, mais pour moi, ça m'a pas vraiment dérangé. À présent, rentrons dans le positif avec 5 choses que j'ai le plus aimé de l'Allemagne. En commençant par la nourriture allemande. Donc, la gastronomie allemande, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment un peu le juste milieu entre la gastronomie française et la gastronomie américaine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a souvent des gros plats bien nourrissants, un peu à l'américaine, tels que des burgers, des saucisses, des hot dogs, de la choucroute, des spitzel, bref, des plats bien nourrissants, mais à la fois quand même avec un certain raffinement. Pas autant que la France, mais pas mal plus que les États-Unis. Donc moi j'ai bien aimé.
En plus, les déjeuners là-bas, ils sont très consistants aussi. C'est des gros déjeuners, un peu plus sucrés, encore bien nourrissants. J'adore. En fait, c'est tellement nourrissant comme gastronomie que lorsque je suis revenu au Québec, je suis revenu avec 2 kilos en trop. Ensuite, lorsque tu as bien mangé au restaurant, c'est temps de payer la facture et de mettre du pourboire. Et ça, le pourboire, contrairement au Québec, j'adore leur système. Donc, en Allemagne, le pourboire, ça va généralement de 5 à 10% de la note finale, contrairement aux 15% et plus qui sont fortement suggérés sur les machines au Québec. Et parlant de machine, lorsque tu payes à la carte en Allemagne, il n'y a pas de suggestion de pourboire. C'est vraiment à toi de le faire manuellement ou de le donner avec ton barguel, ton argent comptant, le pourboire. Et ça, j'aime vraiment ça parce que, évidemment, les serveurs s'attendent à ce que tu donnes du pourboire, mais tu n'as pas une certaine pression, je trouve, sociale comme on a au Québec. Tu sais, en fait, si tu donnes pas de l'argent dans les quelques secondes après avoir payé, eux, ils vont juste partir avec la machine ou ton argent, puis il sera trop tard. Fait que c'est vraiment à toi de prévoir le coût, prévoir tes euros et de un peu estimer le 5-10%, puis de le donner assez rapidement. Et là, quand tu donnes ton pourboire, même si c'est juste 5-10% de la note finale, les serveurs, les Allemands, ils sont vraiment contents. Il y a comme un gros sourire qui s'affiche, puis ils sont reconnaissants envers toi et ils te disent danke, ils te remercient. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir. Alors que voilà, au Québec, si tu donnes 15% et moins, souvent les serveurs ils vont un peu te faire la gueule. C'est vraiment une ambiance très différente que j'aime beaucoup plus en Allemagne qu'au Québec. En général, et même si l'Allemagne est un pays riche, j'ai trouvé que le coût de la vie était un peu plus inférieur à ce qu'on retrouve au Québec. Par exemple, à l'épicerie, j'ai acheté beaucoup d'articles à seulement 2-3 euros. Au restaurant, souvent le plat principal est autour de 15 euros, max 20 euros. La bière est à 5 euros, vraiment pas cher. Et une fois, j'ai acheté une carte micro SD 256 Go à seulement 17 euros. Encore là, j'ai vraiment été surpris. Le coût de la vie est vraiment plus bas qu'au Québec. Pourtant, j'étais dans la partie sud-ouest de l'Allemagne qui est un peu plus cher que ce qu'il y a en Allemagne de l'Est, par exemple. C'est pas seulement une impression quand je vais sur Numbeo. En tout cas, en général, le coût de la vie, en dehors peut-être du logement, c'est moins cher qu'au Québec. Un autre gros point positif en Allemagne, c'est l'offre de transport en commun, incluant le train. Et ce, même supérieur à la France, j'ai trouvé. Alors, le train en Allemagne, il couvre vraiment tout le territoire, il est efficace, il est à l'heure, très constant. Et au niveau des transports en commun, plus dans le coin de Fribourg, on a le tramway, il y a les trains, les S-Bahn sont un peu les trains de banlieue, on pourrait dire, sont encore là, très fréquents, à l'heure et efficaces. Et à Fribourg-en-Brisgau, plus spécifiquement, c'est toute la voie cyclable. C'est énormément cycliste, la ville de Fribourg-en-Brisgau. J'ai pas eu la chance de tester les pistes cyclables, vu que j'avais pas de vélo. Puis j'aurais pu en louer, mais je préférais y aller à pied ou utiliser les transports en commun pour me déplacer dans la ville. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de vélos. On se croirait un peu aux Pays-Bas. En fait, il y a tellement de vélos que c'est presque dangereux pour les piétons. Mais comme a dit un étudiant américain là-bas, c'est mieux de te faire frapper par un vélo que par une voiture. Mais bref. Un très bel exemple, Fribourg-en-Brisgau, que ce soit pour les cyclistes et pour le transport en commun. Je pense que le Québec et l'Amérique du Nord devraient prendre des notes, personnellement. C'est vraiment un modèle à suivre en termes de transport collectif. Et finalement, je termine avec un aspect culturel que j'ai adoré en Allemagne, et c'est le concept des Biergarten. Donc oui, j'ai gardé le mien pour la fin, la bière. Alors, les Biergarten, c'est vraiment des genres de bars à ciel ouvert. Comme si on traduit, ça fait vraiment jardin à bière. C'est vraiment ce que c'est. C'est des grands espaces extérieurs en terrasse où tu peux acheter de la bière, des bretzels, puis de la nourriture allemande pour manger pour pas cher. Comme je l'ai dit plus tôt, la bière c'est 5 euros en général. Fait, ça revient à 7,50 $. Et la bière est tellement bonne en Allemagne. Là. Schmeckt so gut. Vraiment, les Hefeweizen, j'en ai bu beaucoup. Donc, en gros, les Biergarten, tu te pointes là avec tes amis, tu bois de la bière pour pas cher, et tu regardes des matchs de foot qui sont projetés sur les grands écrans. En plus, quand j'étais en Allemagne, c'était en pleine période de la Coupe d'Euro. Donc, il y avait beaucoup de matchs entre les différents pays d'Europe, donc il y avait une bonne ambiance. Puis c'était vraiment un des meilleurs souvenirs que j'ai de l'Allemagne, c'est ces soirées à regarder les matchs de foot dans les Biergarten avec les autres étudiants étrangers. Ce serait le fun de voir ce concept-là un peu se développer au Québec pendant la période estivale. Je pense qu'il y aurait vraiment un potentiel vu qu'on est quand même une nation qui aime la bière. On est très fort dans les bières de microbrasserie. Mais si on combinait ça avec notre beau climat à l'été et les Biergarten, enfin les terrasses extérieures, je pense que ça pourrait être un bon concept qui aurait du succès au Québec.
C'est ce qui fait le tour des choses que j'ai aimées et moins aimées de l'Allemagne, ainsi que de mon résumé de mon expérience de 3 semaines à Fribourg-en-Brisgau. Alors si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et d'écrire un commentaire, et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner et mettre la cloche. C'était Veg, le Québécois, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.